aussi enseignants, saluer les responsables pédagogiques et remercier très particulièrement M. Barata et son entreprise Jean Lefebvre. J'ai eu à lui dire déjà que en concevant le principe du retour au royaume d'enfance, le président de la République attendait un peu cela. Ce qu'il voudrait, c'est que chacun, quelque part, se souvienne qu'au début de sa vie, pour ne pas dire au début de sa carrière, il y avait peut-être une petite école quelque part qui a vu ses premiers pas. Et que, comme on dit, quand on a fini peut-être de grandir, on a toujours envie de retrouver ce royaume d'enfance. Et quand on a les moyens de faire quelque chose, il ne faut jamais lésiner sur ce qu'on peut faire, comme on dit, pour aider les autres. Nous savons que M. Baratal est un homme, un chef d'entreprise très connu, respecté dans ce pays et respecté pour tout ce qu'il fait au niveau de Thiès. Et je suis très heureux vraiment de constater ce qu'il a fait dans cette école. Quand je suis rentré, j'étais impressionné par d'abord la qualité des travaux. Je pense que rarement on voit des écoles de cette nature. C'est les écoles de cette nature qui incitent les élèves à ne pas fuir les classes. Parce qu'on a un beau cadre, on a un cadre agréable, on a un cadre qui incite au travail. Et je suis très heureux d'ailleurs quand j'ai écouté tantôt la dame dire que nous sommes 12 hommes sur le nombre, sur 12 femmes parmi les pédagogiques. Et je rappelle souvent que sans les femmes, les hommes sont toujours moins braves. Et il est extrêmement important de voir qu'il y a dans l'équipe pédagogique des femmes de cette qualité qui vont à côté des hommes qui seront avec elles aider véritablement à maintenir ce joyau. Pour que l'année prochaine, quand on fera la tournée des établissements, qu'on trouve que l'école soit encore dans cet état-là. Je sais que c'est ça qui fera plaisir à Baratal, c'est ça qui va inciter les autres aussi. Et qui peut-être sont des sceptiques qui disent bon, vous faites quelque chose, au bout d'un an ou de deux, vous retrouvez que les gens n'ont rien fait pour l'entretien. Parce qu'on est souvent décriés, nous, au Sénégal et en Afrique, sur les difficultés qu'on a dans l'entretien de ce qu'on nous donne. Donc le défi principal aura été de réhabiliter cette école. Le défi majeur sera de le préserver et jusqu'à véritablement ce que ces élèves qui sont là puissent aussi prendre conscience qu'ils sont dans un bijou qu'ils devront entretenir. Je voudrais donc, monsieur, saluer et remercier, comme j'ai dit tantôt, M. Baratal, saluer sa fille qui a été la chef d'entreprise pour la qualité de ses travaux. On a senti cette touche féminine qui fait que l'école, Madame l'inspecteur d'académie, qui elle-même est une grande dame, j'ai senti dans son œil qui brillait cette passion pour cette touche féminine qui est donnée, et ce cachet particulier qui est donné à cette école. Mais au-delà de cela, je voudrais aussi faire un clin d'œil à tous ceux qui sont au Sénégal et dans la région de Thiès, qui se souviennent un peu de leur école. Que ceux qui ont les moyens fassent quelque chose. M. Tal a dit tantôt qu'il restait très peu de choses à faire. Mais qu'il restait quelque chose à faire, c'était de mettre les poubelles. Parce que les poubelles aussi font partie de ce qui va permettre à cet établissement de rester dans l'état où il devra être. Il faudra que quelqu'un, quelque part, s'il peut mettre une poubelle, qu'il la mette dans son école, s'il peut refaire des toilettes, qu'il le fasse. J'ai visité des écoles ici tantôt, M. Tal, et j'étais avec Madame l'inspecteur d'académie, et j'ai vu que dans ces écoles qui certainement ont des pensionnaires par le passé qui sont aujourd'hui des personnes qui peuvent faire quelque chose. J'ai vu que dans ces écoles, parfois vous trouvez des classes qui sont particulièrement mal en point, vous trouvez des toilettes particulièrement insalubres, vous trouvez parfois aussi, comme on dit, des salles de classe qui ne sont même pas carrelées, avec tout ce que ça peut signifier du point de vue de la santé des enfants. Bon, on me dira que le comité de gestion de l'école peut faire quelque chose, mais quand on pense comme cela, on ne fera jamais rien. Il faut toujours se dire que l'État fera quelque chose, que le comité fera quelque chose, mais que moi aussi je peux faire quelque chose. Donc je pense que c'est dans cet esprit-là, et véritablement je voudrais enfin dire aux enseignants qui seront ici qu'ils n'ont maintenant aucune raison de ne pas faire de très bons résultats. Quand on a un cadre aussi agréable, il faudrait, pour paraphraser l'autre, j'espère que les profs de français sont là, il faudrait que le ramage se rapporte